Hello, c'est Olivier de French So Much, your Fast Lane to Fluency. Heureux de te retrouver dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à un des piliers du succès en français, le résumé. Et j'ai choisi pour illustrer le résumé une série allemande que je viens de découvrir qui s'appelle Dark. Donc allons-y avec une présentation succincte, le corps du résumé donc qui présente les éléments saillants et enfin une petite conclusion. C'est parti. Donc Dark est une série allemande diffusée sur Netflix depuis 2017. L'histoire se déroule dans la ville de Wingen. C'est une petite ville où l'on assiste au suicide d'un père de famille qui correspond à la disparition d'un jeune enfant. Alors bien évidemment, une équipe se met en place pour localiser cet enfant, mais on s'aperçoit rapidement qu'il ne s'agit pas de localiser l'enfant dans l'espace, mais dans le temps, puisque il s'avère que des disparitions cycliques arrivent dans cette ville sur une base de 33 ans. Et donc deux protagonistes, donc Martha et Jonas. Jonas est le fils du père de famille et Martha est la sœur de l'enfant qui a disparu. Donc ces deux protagonistes se donnent comme objectif de localiser l'enfant et de résoudre le mystère. Mais ils se trouveront confrontés à un labyrinthe temporel et pourront-ils s'en échapper? Ça, tu vas le découvrir en suivant la série. J'ai beaucoup aimé cette série pour trois raisons. D'abord, c'est une série allemande, donc ça m'a permis de m'entraîner en allemand. Donc moi, j'utilisais les sous-titrages en français avec l'audio en allemand. Mais bon, voilà, c'est ma façon de faire. Sens-toi libre pour ton apprentissage du français d'opérer avec la façon qui t'est le plus convenable, qui te convient le plus. Deuxièmement, on avait une dimension quasi mythologique puisqu'on avait deux jeunes adolescents vraiment en quête de leur libération et vraiment prisonniers de décisions qui ne leur appartenaient plus du tout. Et troisièmement, c'est l'aspect philosophique. Est-ce que notre destin est déjà tracé et nous n'avons aucune chance d'y remédier et d'agir? Ou au contraire, avons-nous la latitude de vraiment nous créer nos propres opportunités et notre propre destin? Voilà en fait donc un exemple d'un résumé. Je te rappelle et je te propose de m'envoyer un résumé d'un contenu que tu auras toi-même découvert, il n'y a aucun problème, et je peux te proposer d'en faire une correction personnalisée, il n'y a absolument pas de problème. C'est tout pour aujourd'hui, donc vraiment n'oublie pas de t'entraîner de manière systématique au résumé, c'est une bonne manière de formaliser, de condenser et de structurer ta pensée en français. À très bientôt, c'était Olivier de French So Much, your fast lane to fluency. Bye bye.